qui a pu commencer à capter toute la production artisanale de l'or, ça permet de bloquer le passage de l'or dans les pays voisins. Aujourd'hui, vous avez vu que nous avons même encore été, il y a eu cette déclaration du secrétariat d'État américain au travail qui parlait du travail des enfants dans les mines. Mais quand on prend de manière générale, nos mines, à 70%, sont gérées par des entreprises industrielles en bonne et due forme qui respectent les standards. Donc ce problème du travail des enfants, c'est dans les 30% qui restent dans l'artisanal, mais même là, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes à travers, par exemple, l'entreprise générale de cobalt, à travers Primera Gold, à travers d'autres services pour justement essayer de contrôler toute la production artisanale et assurer aussi qu'il y ait de moins en moins de production artisanale illicite. C'est un combat. Vous savez qu'il y a des groupes armés qui pullulent à l'Est, etc. C'est un combat qui n'est pas facile, mais je pense qu'on va y arriver. Madame, plusieurs observateurs, une fois de plus, acclament le travail qui se fait par le truchement du ministre d'État, ministre de la Justice, qui désengorge les prisons. Mais avec la montée du banditisme urbain, le phénomène Kuluna, on pensait que ce n'était qu'à Kinshasa, mais ça s'étend à travers la République. Le gouvernement risque de faire un travail pour rien. Parce que ces jeunes-là vont être arrêtés, de nouveau renvoyés dans les prisons, et ce sera un cycle vicieux finalement. Au moment de mon investiture, il y a des honorables députés qui m'ont demandé pourquoi, dans mon programme d'action du gouvernement, le pilier paix, sécurité, justice venait en deuxième position, alors que le pilier diversification de l'économie, création d'emplois venait en premier. Simplement parce que tous ces jeunes aujourd'hui, on doit leur donner du travail. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler. C'est vrai. Nous sommes dans une situation où, prenons la prison de Makala, construite en 1957, ça fait combien d'années? Il faut faire le calcul. 67 ans. En 67 ans, il n'y a pas eu une nouvelle prison ici à Kinshasa. Cette prison qui était construite pour 1500 personnes, aujourd'hui vous avez vu, malheureusement avec cette catastrophe que nous avons eue au niveau de la prison au moment de la tentative d'évasion, on avait plus de 14 000. Ce n'est pas possible. Il y a ce processus de désengorgement de prison qui est important. C'est vrai qu'avec cette catastrophe qui a eu lieu au moment de la tentative d'évasion, il a fallu essayer de trouver des moyens pour désengorger rapidement, mais nous devons contrôler tout cela et ce travail doit se faire en harmonie avec le Conseil supérieur de la magistrature parce que c'est dans le cadre de cette commission paritaire que ce travail est fait de manière continue. Mais entre-temps, moi j'ai réuni ici, avec moi, les hauts magistrats, le ministre d'État en charge de la justice, le VPM intérieur, etc., pour discuter de quelles sont les actions que nous devons mener. Non seulement aujourd'hui, Makala et toutes les autres prisons, c'est la même chose. On a fait le point de situation, ne peuvent plus accepter des détenus condamnés ou détenus préventifs. Nous ne pouvons pas garder des gens dans les cachots, parce que là aussi, aujourd'hui, il y a un débordement indescriptible. Donc, aujourd'hui, moi, je leur ai demandé de me rendre un rapport pour me dire quelles sont les propositions de solutions, comment, déjà, on sort tous ceux qui sont dans les cachots, on sépare les femmes, les enfants, parce que ce n'est pas possible d'avoir tout le monde dans le même endroit. C'est impossible. En attendant déjà ceux qui sont des détenus, pouvoir les mettre là, des sites qu'on va pouvoir contrôler, et il faut ce travail, on ne peut le faire qu'avec la police et l'armée, parce que à partir du moment où on trouve un site, il faut le sécuriser, il faut contrôler, parce que sinon vous allez encore avoir des problèmes avec les populations environnantes, donc on ne veut pas en arriver là. Mais donc ce travail-là, moi j'attends qu'on me donne les conclusions et le gouvernement va devoir mettre les moyens pour assurer ça. En attendant qu'on puisse arriver, on a dans la projection la construction de nouvelles prisons, donc c'est un travail aussi qui est en train d'être mené entre le ministre de la Justice
et la ministre des Affaires foncières parce qu'il faut trouver des terrains qui sont disponibles, etc. Mais bon, voilà, nous allons y aller. Malheureusement pour nous, nous sommes en train de vivre une situation que nous n'avons pas créée, mais que nous devons gérer. Maman Première ministre, Judith Suminwa Matondi na libako pesi biso. Ya yambonani na tuna yo boye na konome yo comme Première ministre ya gouvernement mokonza mboka à résoudre ba problème balé. Ya yambo apesi na province na yo ozali originaire parce que moi na Songololo Congo central pour la première fois dans l'histoire, il y a un cannabis depuis l'indépendance. Nous avons choisi le poste de Premier ministre. Deuxième chose, il y a une maman qui a tomboli na ebonga oyo. Tangu ozula lozola muka. Ndenge faut répondre na makambo na mibale. Est-ce que katako pongi na katkati ya butu? Est-ce que ozozonga eloko mo ya lokumu? Maman Sylvie nakanisi que l'herbe anoma kinga na lobaki yango. Eloka motuya o mokonzi mboka pesinga eza eloka mokete. Po nanga eza eloka lokumu te. Eza comment on dit ça? Eza mokumba oyo mokonzi mboka pesinga ipona ko kamba mboka. Eza eloka mokete. L'herbe anomenga eloko nini na liboso na sala kotala na bandeko na biso baza na est parce que kuna pasi pe batu baza na pasi na kati ya RDC bazali. Mais soko tali boza na guerre, ça fait 30 ans. Guerre en Russie la raté. Bon siko nga na ya na kino tambola na nga ya te na lobina ke na kotala bandeko na nga baza na kuna baye ba ke muto aye en tant que maman, en tant que deko mwasi nazo comprendre ba pasi na bango. Et na mona bango pona la kisa bango que nazo comprendre mais que na gouvernement nanga to kosala elongo potoluka solution pona bango ndenge moko na ebi lelo que tozala ba problème a banzela na kati to lo baka na kati ya Kinshasa to ke na biso mosika te mama yo kanzi soki mbule no kinga na lalaka na kolala te nazo benga na yeba situation eza ndenge nini entre temps na si na PCP mitindo na kanisi bomonaki na recevaki awa na yambaki gouverneur ya province ville province à Kinshasa parce que Kinshasa eza ville province mais yango pe biso gouvernement ba institution nyonso tout ozape na kati ya Kinshasa na yambaki gouverneur na yambi ministre en charge de l'infrastructure ministre d'État na yambi ba continuer surtout au baza en charge ya ba infrastructure ponani na ministre de finance na ministre du budget pour nani parce que d'ailleurs que na ba compétence aux constitution et pesibiso ils a important to tala ndenge to kusunga gouverneur nakansi alekaki et pas yandeko Thierry Kambudi alobaki pe gouvernement central lelo tozo aider ville province pona makoki ya kokosala pona robanda robongisa nzela tozo bana opesa mensuellement pe moi pas tapo à cocape au sala 2 millions mais na banzelo bébé aux yeux aux yeux au commandement même nzela le kumu aux yeux to sali programme même route nationale numéro 1 Kinshasa Matadi na boite ezande likambo ya kotia na programme awa na Kinshasa soko 5 km nzinga ya Zandu to sali programme to bana ko attaquer yango ba étude ici et salami ministre des finances a appelé kimbongo beseko et sali ba étude sur base à ba étude wala nde mosala ko sala poto lingi susute que to pesa mbongo bobongisa nzela bo analyser na bino te bo sali étude te bo cheka ka ciment bo tie goudron et puis lobi mbule noki alignon surtout ekeyite to lingi siko makambo sa manenga bien. D'où nécessité ya kosala ba étude wana et salami yango wana na gouverneur tozo ken to kende liboso sikoto bana misala ba sala ba appel à manifestation d'intérêt ba entreprise ya solo pe ba ya pona ba entreprise wana pe to ningi ko mona o ya solo pas o ya lukuta ba ye kaka et puis ba sali musala manœuvre et puis ba kena bango de la même manière na programme wana il y a 27 km na kati ya ville à Kinshasa pe fo bazwa et de la même manière aussi Ntopesaki na nani na et pas gouverneur ndenge yo lobi eza 2 millions te eza 1 million 500 eza 2 millions yo ba ki selié wana ezali na tanga kala baza kozwa na ville
sikoyo na bamisalo nyonso tu photos zala tozo aider na 1,500,000 mais na mbongo wana eza pona assainissement mais tala na likambo toza nango na kati ya assainissement na mpasa esika fade bakanotia biloko boyebi problème eza kuna basali spoliation esika tozo bake kobwaka tozobwaka biloko ya salite kasi yango tozolandela boyoki te mikolo oyo mama Akasia azolandela yango mpona kotia ordre parce que il faut soki tolingi tobonga na kati ya mboko il faut tokende na makambo na ndenge ordre il faut totika désordre mais biso moko mpe bakongole l'état akosala mosala na ye mais biso mpe congolais mutu na mutu mpe asala mpe part na ye parce que tokondima te ke soki tolingi mboka na biso toboya nde désordre toboya corruption toboya désordre toboya corruption wana osi otienga lokolo na kati ya justice mais yambo na tuna makambo ya justice wana nakoloba mama Judith tolali tolamuki biso tosepeli parce que carburant ekiti en tout cas il faut tosaluer yango mpo eza likambo moko nayebi te soki eza une première mais eza eloko moko c'est un fait quand même rare nde tokokoloba ta boye na lopoto mais tomonana bamboka mosusu ya bapaya soki baisse esalami ndenge wana automatiquement na biloko lokola mapa na biloko na makambo lokola transport lombangu na semaine ekolanda il faut to sentir réaction par rapport à baisse wana silo te tokoloba ke yo na professeur mokoko bosala kaka eloko moko lokola mpona bosepelisa kaka mboka donc eloko moko eza nango na fondement te liboso na corrige na likamama eza likambo ya ngai na professeur mokoko te VP économie te eza likambo ya gouvernement nga naza premier ministre ya gouvernement mobimba sikoyo c'est vrai ndenge nalobaki tout à l'heure nakasi nalobaki yango na papa Héron ou bien na papa Thierry tozozela baretombe esalama na niveau ya transport il faut baprix mpe ekita donc wana eza eloko ya liboso donc ministre ya transport na ministre ya économie d'ailleurs soki bolandaki compte rendu ya gouvernement lobby na communication na nga nasengi bango napesi bango bainstruction mpo balandela likambo yango prix ya transport ekita prix ya biloko mpe ya kolia par exemple faut ekita mais mpo ekita yo soki oza commerçante mama osombaki eloko na yo na 1000 francs ata carburant ekiti okitisa mbala moko mpo yo il faut gagner 1000 francs na yo olingi ngai natia désordre bamama commerçante bakoma na faillite mpo ngai nakitisi gouvernement ekitisi to ya carburant prix ya carburant donc il faut eloko esalama na ntango nango bango baza na bastock na bango il faut baépuise bastock na bastock ya sika nde tokotala application ya batalo ekitami mpo na wana mpe il faut mwa contrôle ezala tolingi te que contrôle wana ekoma babanotungisaka bato te eza wana te mais il faut bainspecteur ya économie bakita na terrain bayeba moto oyo oza na bamarchandise na yo osombaki yango quand période osombaki biloko na yo ezalaki na talo boye ti okoépuise stock na yo problème eza te mais lere okoma na stock ya sika awa ozwi yango avec bénéfice oyo ya prix ya carburant ekiti période wana mpe sikoyo il faut tobana appliquer pe baisse à prix oko appliquer prix aux alaki na liboso te maman je dis est-ce que depuis ozui poste au social wenze moko mais pour que na kene wenze ça eza likamba mukete poso na lobiki na keka nga mo ngai moko maman je dis na keka boye bato nyonso to bazo welanga moyen zate donc na kendeke mais il y a moi ko bomba na pofo pe na yeba makambo eza ndenge nini soki ozoyeba lelo oza na esengo ya komona mama azalaka komema kitunga lelo akomaka na sachet soso tozali kosomba bobimba lelo bakoma kodemonte na bapièce mama Sylvie toloba likambo ndenge eza likambo yango ebandi lelo ou bien biso nyonso to tokuti yango mbete sikoyo tozolinga kobongisa ntango ozwaki bokonzi oyebaki te nayebaki kopesa baresultat kasi nayebi te yango wana nde tozosalela mosala mpo baresultat ezala nalingi lelo mpio di lokola 1 kilo eza na 8000 francs ekita mwa moke mutu oyo akoimporte mpio di oyo ekoya mikolo oyo lere akozwa camion grève mpe ya bacamionnaire esili te boyokaki sango bongo ya ciment mais kasi te prix mpe ya ciment mpe fo ekita parce que grève ya bacamionnaire esili yo koa explike nga ndenge nini bacamionnaire badeside basala grève
yo za na stock dans la ciment na Kinshasa au Matisi prix pour nani grève on a impacté au point de so ici ce n'est pas de la spéculation yebisanga biso pe ba congolais to milinga na entre biso pourquoi to linga kaka yo za individu yo gagner plus que baninga tira baninga no na passe c'est ça aussi la responsabilité au biso tozo luka ipa ya baninga na biso congolais mais responsabilité première est à biso gouvernement y a lobby neti sikoyo soki biloko euti na port coût à transport il faut équitate na minute à lelo donc pio di o ekoya mikolo yo ekozala lisusu te 1 kilo 8000 francs ndenge ezalaki il faut équita toza d'accord eloko nde tozoluka yango wana maman Judith lelo nyonso eza priorité nayebi te soki kodéfinir gouvernement na o ndenge nini mpo toyebi toleka bazalaki bawarrior nayebi te oyo ya lelo soki boza banani ntango mosuki kosunga bana mboka mpe bayeba soki yo oza otie marke nini mais tout otala secteur lokola ya transport naufrage esali pasi ekomi nango mpe mwa mbala ebele banzela bambuteyage koloba te esengelaki ke polise ekoma kotelema na balabala mpo ateya bino bakonzi ke sens unique eza mabe mpo bino nde motu bosalaka yango soki otali compagnie ya aviation tokomobikela nde na caprice ya CA baza société privée so tokela bainfrastructure toloba na biso te courant mpe na mai toloba na biso te mama Judith na mboko nyonso ezali prioritaire ozotia motu na vraiment na esika nini na ngonga nini ya moyen terme bana mboka bakoloba ya solo mama moto akomi wana esengeli makambo ezala autrement ke ntango mibali baza kogouverner ya solo mama Sylvie ndenge olobi bapriorité eza ebele yo moko omoni alerte obando solola tolobi nini totala pouvoir d'achat bacongolais totala ndenge tokokitisa yango yango tobandi $3 ça fait 3 mois tozaka na 2870 ezonage kawa eza quand même stable bamisusu balobaki yo te na minute oyo ifale ezala déjà 3000 ekomi 3000 te tozomeka kostabilize wana mpe tozoluka ekita tozobundela yango de la même manière lelo tokitisi prix ya carburant eza mosala tozosala malembe sikoyo nga nalobi boye mama soki oza na kati ya libulu oza na 100 mètres na se ata omati 80 mutu oyo aza libanda azomona wapi na libulu problème na biso yango wana toza nango awa na Congo na RDC bato nyonso tu bazomutala kaka babi aza na kati pourtant nga na mati etikeleka 20 mètres na bima donc kala te mutu nezomonana tozotambola malembe tokobima maman Judith nasalaki mo enquête balobi awa mutu na suka bon ya bukeka na bakse susu nasalaki mo enquête balobi awa maman Judith peut-être rigueur oyo ayekolaki oyo azwa na PNUD aye nango mpenza c'est-à-dire so bayeli yo signataire faut landela document moko otanga opesa boye likolo nango outi obakisa lettre de mission donc chaque ministre olakisi eloko ni esengeli asala limite na ye na misala pe ya ye kaka lobi oannonsaki mpo lobi ke évaluation moko ekoya toliki a été na suka nango baoyo bakokota na logique na yo te esengela na bango barendre batablier to ekosalama ndenge nini mpo oyebi ete composition lokola gouvernement boye eza plus na dose politique que technique donc technocrate baza na se par rapport à dose politique wana nga na kozongisa epa mokonzi ya mboka alobi ngai na tie en place toloba bauti pour et permettre ngai na kolandela misala ya bamembre ya gouvernement na nga ngai nalingi chaque membre du gouvernement asala mosala na ye nde abima yango wana parenthèse bomona nga libanda pamba te parce que mpo na ngai mosala wana eza mosala ya chaque ministre na secteur ne ye nde fo abima nga naza na nsima nazotala nazocoordonne nalandela esika eloko ezosalama bien te na tokoka kosolola loba awa bongisa balettre de mission wana bakolandisaka na bafeuille de route eza mpo to évaluer bango mokonzi ya mboka alobaki chaque membre du gouvernement serait évalué sikoyo
Ce que vous avez évalué. famille politique, non? Mais, eza musala, toza awa, mokonzi ya mboka, ye mokasi alobaki. Kaka ndenge moko ngape na lobaki na ba membre du gouvernement. À partir du moment où comme membre du gouvernement, toza sous na couleur politique te na kati ya gouvernement na biso. Toza wana pona mboka. Quelle que soit tendance politique, nous sommes tous membres d'un seul corps qui travaille pour le pays. Donc, il y a les coloration politique, il y a les musala, évaluation et au salama. Ce qu'on a évaluation, on a battu la rate. Au Corée, les locaux évaluent Moutumabe, mais ceux qui ont raison pour Nanini, et locaux on est salama qui bientôt. Au côté là, on mesurer et salama qui bientôt parce que. Ceux qui ont vraiment fautinaillé, ils ont fautinaillé. Mais ceux qui ont fautité, il faut peut-être talander to ko pesaye ba koki pour ko sala musala ndenge sengeli. Donc c'est tout ça qu'il va falloir, un bon gestionnaire, c'est tout ça qu'il va falloir regarder. Mais dans l'ensemble, on a beaucoup de choses satisfaites dans l'action gouvernementale. Il y a le biboui. Les lots sololi. Tous les qui capent 100 jours. Na habité pour nani les bâtonnets surtout balzako luka. Na lobara na 100 jours. 100 jours en gros, bakoma wapi keza obligatoire. Pourquoi bino bolinga na 100 jours na banoroloba toza sati toza bandeli. To bandi kotia makoki poto kendeli boso. Poti kangai to sala nan musala. L'air to comme à la fin de l'année, to kokisa moi plus ou moins 6 mois to koki ko bana ko évaluer to ba bon tendance ça ko kenda côté bien ou bien tendance ça que de côté mabe to redresser. Alors pourquoi vous avez choisi de communiquer en ce moment précis? Parce que je pense que face à l'attente de la population, c'est un devoir de redevabilité. C'est vrai, comme je l'ai dit à maman Sylvie, ce n'est pas un devoir constitutionnel, ce n'est pas une obligation. Nulle part il est écrit qu'au bout de 100 jours, il faut. Mais vu l'attente de mes concitoyens, je me suis dit, bon, je vais quand même parler pour leur dire. Nous avons commencé le travail, ce n'est pas encore fini. Nous n'en sommes qu'à nos débuts. Mais nous pensons que si nous gardons le cap sur lequel nous sommes aujourd'hui, nous allons y arriver. Mais pour ça, nous, le gouvernement, nous allons faire notre part. Mais vous, les citoyens congolais, vous devez aussi nous soutenir. Il faut arrêter avec ces histoires-là, des gens qui font la spéculation, des gens... Regardez, rien que le prix du carburant est baissé, et au matin, on lobby. Pourquoi? Pourquoi on est si négatif? Il faut qu'on essaye un peu de changer cette mentalité, qu'on regarde un peu notre pays de manière positive. Vous savez, dans d'autres pays, moi j'ai travaillé dans les organismes internationaux, j'avais des collègues d'autres pays qui me disaient « mais vous êtes compliqué ici. Chez nous, tu nous attaques, mais entre nous on fait bloc. » Et l'obité que ce qu'on fait bloc, on passe les bêtises. Non. Quand il y a des bêtises, il faut le dire, il faut sanctionner. Mais il faut aussi faire bloc pour soutenir l'action du gouvernement. Et n'est pas tout le temps simplement dire que le gouvernement ne fait rien. Nous sommes en train de travailler et nous allons y arriver. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. Voilà, j'avais annoncé au tout début de cette émission que Dylan Mutombo, autrement dit Tonton D, qui est très présent sur les réseaux sociaux avec près d'1 million d'abonnés sur TikTok où il produit de l'actualité, était en train de collecter des questions des internautes qui suivent cette émission sur les réseaux sociaux. Donc il va venir poser quelques questions venant de la population. Voilà, Dylan. Excellence Madame la Première ministre, dans le cadre de la récolte de questions des internautes, nous avons pu recueillir quelques questions récurrentes auxquelles la jeune population congolaise attend de réponses de votre part. De prime abord, les jeunes Congolais se sont questionnés, n'est-ce pas, sur votre plan d'action gouvernemental qui a promis, n'est-ce pas, de créer plus de 6 millions d'emplois. Alors la jeune population aujourd'hui se pose la question de savoir où en êtes-vous avec ce projet? Combien d'emplois exactement avez-vous déjà créés? Et dans le même ordre d'idée, Excellence Madame la Première ministre, l'État à lui seul ne peut pas créer tous les emplois pour l'ensemble de la population congolaise. Il s'agit donc de mettre sur pied des mesures incitatives à l'entrepreneuriat, de telle enseigne que
plusieurs acteurs puissent également intégrer ce corps entrepreneurial. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on constate sur le plan de la pratique, dès qu'un jeune se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, il est tout de suite accablé par des différentes redevances et taxes qui mettent en mal, n'est-ce pas, l'évolution de son activité entrepreneuriale, ce qui cause malheureusement une faillite prématurée. Dans cet ordre d'idées, Excellence, Madame la Première ministre, dites-nous quelles sont les mesures que vous avez déjà prises quant à ce ou ce que vous comptez faire pour essayer, n'est-ce pas, de rendre un peu plus facile la vie entrepreneuriale du jeune Congolais. Et pour finir, Excellence, Madame la Première ministre, il se pose également une question sur le plan sécuritaire. On fait face à la recrudescence de l'insécurité sur l'étendue de la République démocratique du Congo, dont notamment à Kinshasa et à Goma. Il ne se passe pas 2 jours sans que nous puissions recueillir 2 ou 3 cas d'enlèvement. Ce qui se passe sur la pratique, c'est qu'un groupe de criminels s'organise, n'est-ce pas, pour procéder à des enlèvements dans différents coins de la capitale pour ensuite rançonner les familles des victimes. Et jusqu'à présent, la population ne sent pas encore l'implication effective du gouvernement. Quant à ce, la jeune population congolaise se pose des questions de savoir quelles sont les mesures que vous avez éventuellement prises, n'est-ce pas, pour essayer de mettre fin à ce fléau qui gangrène la quiétude du peuple congolais. En fait, le tout doit repartir sous l'angle de la diversification de l'économie, mais nous devons aussi non seulement donner les atouts à notre population. Et quand on parle d'atouts, on parle de formation. Et particulièrement aujourd'hui, je vais parler de la formation professionnelle. Pourquoi ? D'ailleurs, aujourd'hui, au niveau du gouvernement, nous avons eu une décision du Conseil des ministres pour demander à la ministre de l'ESU de pouvoir faire une évaluation sur les programmes qui sont mis en œuvre aujourd'hui au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que nous devons impérieusement adapter notre formation aux potentialités que nous avons d'un point de vue économique. Quand on va regarder, qu'est-ce qui sort de nos universités ? Nous avons des médecins, nous avons des juristes, nous avons des économistes, que je suis. Mais il y en a énormément et ça ne répond pas aux besoins du marché. Et donc ça, c'est ce travail-là déjà que nous sommes en train de faire en premier lieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons un ministre pour la formation professionnelle. C'est extrêmement important. On met un focus sur ça parce que nous devons assurer de former les jeunes dans des métiers qui seront porteurs. Aujourd'hui, je vous ai parlé, par exemple, du programme INGA. Dans ce programme-là, nous allons avoir évidemment la production en énergie électrique. Nous aurons dans ce programme-là la nécessité de construire un certain nombre de routes là où on va faire passer au-dessus l'électricité, mais il faut aussi que nous ayons des routes. Nous devons dans ces routes-là faire passer la fibre optique parce que nous voulons aussi avoir cette montée en puissance avec l'informatisation, la digitalisation, l'intelligence artificielle. Mais tout ça va nécessiter d'avoir des métiers qui vont avoir l'expertise de pouvoir faire le travail qui sera. Si nous prenons le port de Banana, dans la construction de ce port, nous avons besoin de technicité. Mais nous devons avoir des personnes qui sont capables de... Donc, c'est tout ça sur lequel nous sommes aussi en train de réfléchir. Et donc, il y a cet aspect formation qui va être important parce que c'est ça qui va permettre d'avoir un certain nombre de personnes qui sont aptes à occuper les emplois qui vont être créés. En termes d'incentives qu'on donne pour la jeunesse, vous avez vu le chef de l'État dans son mandat